Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une, 2 vidéo d'un livre que j'avais présenté au tout début de cette chaîne. C'est la vidéo numéro 16 et je pense que beaucoup de gens qui regardent maintenant cette chaîne n'ont pas vu cette vidéo et il se trouve que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc c'est le livre d'Enza Vita, celui-ci, «Présence de l'instant». Voilà. Comment laisser la méditation naturelle se produire? Aux éditions Ada. Je ne vais pas représenter Enzavita, vidéo numéro 16, euh, et j'entre directement dans le vif du sujet. Être ce que vous ne pouvez pas être. Après avoir entrevu, goûté ou même bu à grandes gorgées la vérité, il n'est pas rare de faire l'expérience d'un revirement, de se perdre après avoir trouvé ce que nous sommes. Ce revirement ne peut être vécu que par une entité séparée. Par conséquent, toute allusion au fait de se trouver ou de se perdre repose toujours sur le présupposé qu'il y a un moi quelque part. Tant que nous croyons, ne serait-ce qu'un tant soit peu, que nous sommes limités à être des êtres humains, nous ferons l'expérience de ce va-et-vient entre trouver et perdre. Cela montre simplement que nous croyons encore à l'existence d'un moi séparé des autres. Erreur sur la personne. L'aspect immensité de notre nature originelle permet à tout ce qui existe d'y habiter, comme l'espace d'une pièce permet à tous les objets d'y rester ou d'en sortir. Sans cette immensité, aussi appelée vide, rien ne serait possible, car cet aspect de notre être permet à tout ce qui existe d'être et à toutes les possibilités de se manifester. Il accommode toute chose, y compris la confusion, l'illusion et l'illumination. L'immensité de notre nature essentielle donne à l'aspect connaissant la liberté absolue de faire l'expérience d'être perdu et confus ou éclairé et libre. L'aspect conscience de notre être est le même que l'aspect connaissant. C'est lui qui nous permet de savoir que nous existons, que nous avons une réalité. Par exemple, quand nous remarquons la présence d'une fleur, c'est l'aspect connaissant de notre nature qui rend cela possible, tandis que notre aspect immensité, vaste, non confiné et vide, permet à la fleur d'être là. Pas de problème jusque-là. Mais si l'aspect connaissant oublie l'aspect vide, il se met à croire que la fleur est séparée de lui. L'aspect connaissant se met à croire qu'il est un sujet en train de regarder un objet, la fleur. C'est la naissance du je, moi, et le début d'une illusion, car en réalité, ce je n'est qu'une autre apparence, un autre objet comme la fleur, apparaissant et disparaissant au sein de notre nature originelle. Nous n'avons qu'à renverser ce mouvement et prendre conscience que nous sommes et avons toujours été ce que nous cherchons. Notre attention s'est attachée à une forme extérieure pour ensuite s'identifier avec elle, rien de plus. Il s'agit d'un simple cas d'erreur sur la personne. Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons ramener l'attention à sa source où elle retrouvera son équilibre, de façon à ce que l'attention ne soit pas extirpée de sa source avec chaque mouvement de l'esprit. Comment retrouver quelque chose qui n'est pas perdu? La plupart des gens tiennent pour acquis que leurs pensées sont réelles, mais tant que nous continuons à croire en leur réalité, nous nous tournons vers elles encore et encore. Nous faisons appel à notre esprit pour résoudre nos problèmes,
sans nous rendre compte que l'esprit est la cause de ces problèmes. Nous ne trouverons jamais les réponses que nous cherchons dans l'esprit. Chaque fois que notre attention s'attache à des pensées, cela semble obscurcir la conscience. Mais la conscience est ce qui est toujours là, ce qui est témoin de ce qui se passe. Nous pensons l'avoir perdue quand notre attention se fixe sur des pensées qui entretiennent l'illusion d'un je séparé qui croit pouvoir perdre ce qu'il a trouvé. Il n'y a pas de je qui entre en ligne de compte, si ce n'est sous la forme de pensées et de croyances qui apparaissent et disparaissent au sein de la présence toujours présente que nous sommes. Elles apparaissent et disparaissent dans la présence immaculée de notre être véritable. Une fois que nous l'avons compris, il devient plus facile d'y voir clair et ce va-et-vient hésitant cesse une fois pour toutes. Paix, joie et clarté ne connaissent pas de va-et-vient. Remarquez que chaque fois qu'une pensée apparaît et disparaît, elle apparaît et disparaît dans l'intelligence naturellement présente et consciente qui connaît à la fois le mouvement de la pensée et l'immobilité de l'absence de pensée. Remarquez également que la conscience n'apparaît pas quand une pensée apparaît et ne disparaît pas quand celle-ci s'en va. Paix, joie et clarté ne connaissent pas de va-et-vient. Elles sont toujours présentes, découlant de notre état naturel. La présence-conscience qui est toujours là. Pour en prendre conscience, détournez votre regard de l'esprit et voyez ce qui est conscient de l'esprit. S'il vous arrive d'avoir l'impression que cela est en train de s'estomper ou que vous l'avez perdu, demandez-vous qui ou quoi est conscient de cette pensée. Examinez attentivement l'espace dans lequel tout apparaît. Est-il possible de perdre ce qui correspond à notre vraie nature ? Remarquez que vous croyez simplement que tout est en train de s'estomper et rien de plus. Qu'est-ce qui s'est estompé et qu'est-ce qui est toujours présent même quand une pensée apparaît ? Qui ou quoi est conscient de cette pensée ? Observez, examinez. Ce je qui semble perdre et trouver n'est pas ce que vous êtes vraiment. Tout ce que vous pouvez posséder et perdre est le contenu de votre conscience et non la conscience elle-même. Perdre et trouver sont les pensées d'une entité avec laquelle vous vous identifiez et à laquelle vous associez une histoire, l'histoire que vous croyez être celle de votre vie. Dans cette histoire, l'entité, comme dans un rêve, ne cesse de trouver et de perdre le don le plus insaisissable qui soit, l'éveil spirituel. Mais tout cela n'est qu'une fiction. Là, c'est une question à laquelle elle répond. Question: je suis souvent distrait par des pensées. Comment sortir de ces pensées? Réponse d'Enza: ce qui veut sortir de ces pensées n'est qu'une autre pensée. Or, une pensée ne peut jamais sortir d'elle-même. Quand vous avez l'impression d'avoir réussi à en sortir, il s'agit simplement de la supposée entité je qui prend temporairement ses distances par rapport à son propre point de vue imaginaire. Laissez vos pensées tranquilles, ne les bousculez pas en suscitant d'autres pensées à leur sujet, ne tenez pas compte de l'histoire. Ce n'est qu'une autre distraction qui vous empêche de garder le cap. C'est précisément ce qui vous donne l'impression d'être coincé. Intéressez-vous davantage au contenant dans lequel vos pensées apparaissent. C'est la voie à explorer,
Qui observe le va-et-vient de ces pensées? Vous, la conscience, êtes parfaitement présent en tant que celui qui connaît ces pensées. Elles apparaissent en vous et sur vous. Quand les pensées se bousculent dans votre esprit, détendez-vous en portant attention à ce qui est conscient de ces pensées plutôt qu'à ces pensées elles-mêmes. Comprenez que vous êtes cette conscience et non ce qui est projeté sur celle-ci. Quand vous ne vous souciez plus des pensées et des émotions éphémères qui surgissent en vous, vous cessez de leur donner du pouvoir, ce que vous faites en les combattant, en leur résistant, en essayant de les contrôler, voire simplement en les observant. Vous êtes pure conscience et non ce qui est projeté sur celle-ci. Soyez simplement ce que vous êtes. Si vous laissez de côté l'histoire selon laquelle vous avez la tête pleine de pensées, que vous n'avez pas encore atteint votre objectif et qu'il vous manque encore quelque chose, que reste-t-il? Il reste ce que vous êtes. Dès que les pensées sont privées d'énergie, le spectacle est terminé. Et un tout petit poème de Enza qui clôt son livre d'ailleurs. Un ciel secret en nous. Ce voir secret est l'espace, où le réel rencontre ce qui ne l'est pas. Il voit tout, sait tout, le visible, l'invisible et ce qui n'a pas encore été vu. Vivez à partir de cela en tant que cela maintenant. N'attendez pas un moment spécial. N'enlevez rien, n'ajoutez rien, ne cherchez rien. Regardez simplement à partir de cet endroit, à travers ses yeux. Il ne s'agit pas de s'emparer de ce voir secret, c'est un cadeau que vous offre ceux qui voient. Enza est comme une sœur pour moi, vraiment sur la même longueur d'onde. Et elle a la douceur féminine dans ses propos, dans son approche. Mais on dit vraiment la même chose en essence. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à ce qu'on passe un petit instant en silence, sans rien faire, sans rien chercher, comme l'a dit Enza, sans rien ajouter ni rien enlever, juste être. Je vous remercie. À bientôt.